On dit souvent que l'univers est infini, mais si je te disais que le plus grand mystère ne se trouve pas dans le ciel, mais juste là, entre tes deux oreilles? Le cerveau humain est l'une des structures les plus complexes de l'univers connu. 86 milliards de neurones, des milliers de connexions par neurone. Un réseau vivant qui génère la pensée, la mémoire, les émotions et peut-être même la conscience. Aujourd'hui, on plonge dans l'infiniment petit, dans le monde électrisant de ton cerveau. Bienvenue dans ton voyage intérieur. 86 milliards, c'est le nombre de neurones dans ton cerveau. Chaque neurone peut établir jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres. On appelle ça les synapses. Ce réseau ultra dense forme ce qu'on appelle la connectome. Et ce n'est pas juste une question de chiffres. Ces connexions, elles créent tes souvenirs, ta créativité, ta personnalité. Tu es littéralement une architecture de connexions électriques et chimiques. Quand tu écoutes une musique, quand tu penses à quelqu'un, quand tu rêves, des milliards de signaux s'échangent à la vitesse de l'éclair. Le cerveau est une galaxie dans un crâne. Je suis sûr que tu as déjà entendu cette phrase. On utilise seulement 10% de notre cerveau. Cette phrase est partout, dans les films, les livres de développement personnel, les publicités. Mais en réalité, c'est un mythe, une légende urbaine scientifique. Les chercheurs ont observé le cerveau avec des IRM fonctionnels. Résultat, toutes les zones du cerveau s'activent même quand on ne fait rien. Chaque partie a une fonction. Voir, bouger, parler, ressentir, décider. Aucune zone n'est inutilisée. Ce mythe viendrait d'une mauvaise interprétation d'un texte du psychologue William James au début du XXe siècle. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'on n'exploite pas tout notre potentiel, ce qui est très différent. Ton cerveau n'est pas figé. Il est vivant, mouvant, adaptable. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Quand tu apprends une nouvelle langue, quand tu fais du sport ou que tu vis une émotion forte, ton cerveau reconfigure ses circuits. Des neurones créent de nouvelles connexions, d'autres s'effacent. Plus tu répètes une tâche, plus les connexions se renforcent. C'est comme tracer un chemin dans une forêt, à force de passage, il devient une route. Cette plasticité permet aussi de récupérer après une lésion. Des patients ayant perdu la parole à cause d'un AVC arrivent à reparler, car le cerveau se réorganise. Même dans les thérapies contre l'anxiété ou la dépression, on observe que les pensées positives peuvent modifier physiquement le cerveau. C'est ça, la puissance de la neuroplasticité. Rien n'est figé, tu peux changer littéralement. En 2024, une équipe de chercheurs a cartographié 1 mm3 de cortex humain. Ce fragment contenait 57 000 cellules, 150 millions de synapses, 23 cm de vaisseaux sanguins, dans un seul millimètre cube. Imagine ça multiplié par la taille totale de ton cerveau. Grâce à cette cartographie, on peut enfin suivre le chemin de la pensée, comprendre les circuits liés à la mémoire, à la décision, à la créativité, et aussi détecter les anomalies. Alzheimer, schizophrénie, troubles du spectre autistique. Ces cartes 3D en haute résolution nous rapprochent de la compréhension profonde de l'esprit humain. Et demain, ces données pourraient alimenter des intelligences artificielles, capables de simuler un cerveau entier. Un jour peut-être, simuler une conscience. Et oui, le cerveau représente 2% du poids de ton corps, mais il consomme 20% de ton énergie. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'arrête jamais. Même pendant ton sommeil, il trie, il classe, il nettoie. Tu veux l'optimiser ? Pratique la méditation. Elle réduit l'amygdale, centre du stress. Apprends en continu, ça stimule la mémoire de travail. Bouge. L'activité physique augmente la production de BDNF, une protéine qui favorise la croissance neuronale. Et bientôt, on aura peut-être des interfaces cerveau-machine. Des projets comme Neuralink permettent déjà à des patients de contrôler un curseur par la pensée. On entre dans une ère où la technologie et la biologie vont fusionner. Jusqu'où peut-on aller ? Ton cerveau est vivant. Il apprend, il s'adapte, il évolue.
Il est encore plein de mystères. En le connaissant mieux, on se découvre soi-même. Cultive ton esprit, lis, crée, médite, observe, apprends. Ce n'est pas juste ton QI qui compte, mais ta plasticité, ton ouverture, ta capacité à faire évoluer tes pensées. Peut-être que la prochaine révolution ne viendra pas d'une machine ni d'un labo. Peut-être qu'elle viendra de l'intérieur. Et si la plus grande aventure, c'était toi ?